Poetic Lovers. Poetic Lover. Ça, c'est les Poetic Lovers. Poetic Lover. Ouais. Ça date de... D'hier, William, c'était hier. Il était déjà au lycée. Hein. Ouais. Bon, alors hier, journée presque ordinaire. Oui. Rien de particulier, Voilà, sauf... C'était la fin du premier tour. Maintenant, nous allons passer au deuxième tour. Ce sera la 4e journée aujourd'hui. Et il reste 7 Françaises sur les 14 au départ et 3 Françaises sur les 11. Et parmi ces Françaises, il y a 4 Françaises sur les 11. Il y a Kristina Mladenovic. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle performe face à cette jeune fille. Vous allez voir. Alors, Kristina Mladenovic, c'est elle en noir avec cette belle tenue. 44e mondiale. Elle a éliminé la Québécoise Eugénie Bouchard. 6e du classement et surtout, William, demi-finaliste ici l'an dernier. En 2014, la nordiste avait déjà réalisé un exploit similaire en sortant la chinoise Lina, qui était alors 2e mondiale. Hier, Mladenovic s'est imposée 6-4. 6-4 en 1h23. Au prochain tour, elle affrontera la joueuse du Monténégro, Kovinic, qui est 89e. Du côté des garçons, Richard Gasquet n'a pas traîné et n'a pas forcé non plus pour son premier tour porte d'Auteuil. Le 21e du classement a mis un peu plus d'1h45 pour écarter le Belge Germain Gigounon, 209e, issu des qualifications et qui disputait son premier tournoi du Grand Chelem. Le score 6-3, 6-4, 6-0. Le meilleur résultat de Gasquet ici, c'était un 8e de finale en 2011, 2012 et 2013. Ça se passe bien aussi pour Chardy, Jérémy Chardy. Il est en haut de votre écran. 45e, il a lui aussi éliminé un joueur issu des qualifications, l'allemand Berrer. Le Palois a eu besoin de 4 manches pour se hisser au deuxième tour. En revanche, c'est déjà terminé pour Maxime Amou, jeune Nîmois de 19 ans, 225e, invité par les organisateurs, dominé en 4-7 par le Polonais Janowicz. Amou disputait son premier tournoi du Grand Chelem. Aujourd'hui, William... Regardez-le, il est à 4 mètres de la ligne de fond, malheureux. Il a beaucoup couru. Ah oui. Et il y a un autre garçon qui était qui était wildcard, invité par les organisateurs. Alors il faut expliquer. En fait, il y a ceux qui rentrent dans le tableau principal directement, il y a ceux qui sont issus des qualifications, et après, au bon vouloir de l'organisation, il y a des invitations qui sont distribuées. Ils ont comme repéré ça, un certain nombre de jeunes gens, de jeunes filles, en disant vous méritez de venir faire jouer à Roland-Garros au premier tour. Et il y avait un garçon qui est tombé sur du dur, sur du lourd. Ce garçon, c'est lui, c'est ce jeune Français qui s'appelle Quentin Alice, classé 296e. Il bénéficiait donc de cette invitation. Il a eu la malchance de tomber sur Raphaël Nadal. Voilà, en quête. Malchance ou chance, je ne sais pas. Ah, ça aurait été difficile de le battre. Il est en quête d'un 10e titre. Alors oui, ça lui fait beaucoup de publicité. Il était sur le cours Philippe Chatrier. Expérience devant unique. lui. Expérience unique, surtout qui s'est bien battu. 6-3, 6-3, 6-4. Ça, c'est Djokovic. L'an dernier, il avait été battu en finale par Nadal. Et l'actuel patron du circuit espère décrocher le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Début de tournoi tranquille face au Finlandais Nieminen. 87e mondial. Victoire du Serbe 6-2, 7-5, 6-2. Et une entrée en douceur également pour Serena Williams, tête de série numéro 1. 1h01 pour sortir la Tchèque en blanc, Ashkova. Oh non. Aussi, j'avais le droit de la faire celle-là. Issue des qualifications, cette Tchèque 6-2, 6-3. Et l'an dernier, Williams était sortie dès le deuxième tour. Elle a remporté Roland-Garros à 2 reprises, c'était en 2002 et 2013. Et cette année, elle espère réussir et surtout... Elle a gagné déjà l'Open d'Australie. On suivra aujourd'hui Maria Sharapova. Il y aura également Federer. Il y aura chez les Français mon fils Simon et Tsonga. Voilà pour le tennis. Est-ce qu'on a d'autres à part ça? En Jamaïque, en ce moment, il fait 30 degrés. Usain Bolt, il n'y est pas. Il est en Europe et il fait beaucoup plus froid. Regardez, c'était un petit peu sa rentrée européenne avec une pluie et 10 degrés sur la piste d'Ostrava. Il a regardé le ciel. République tchèque, Usain Bolt, sextuple champion olympique, s'est aligné sur 200 mètres. Et il s'est imposé en 20 secondes, 13 centièmes, loin de son record du monde, qui est de 19 secondes 19. Voilà, bon, on est quand même loin devant les autres. Changement d'ambiance, Tour d'Italie, soleil pour l'arrivée de la 16e étape à Aprica, c'est dans le nord, arrivée en solitaire de l'Espagnol Mikel Landa. Son compatriote Alberto Contador, lui, est toujours premier du général. C'est un habitué des gros bisous italiens. Il a déjà remporté le Giro en 2008. Il est long, celui-là. Et pour terminer, William, le Friandise Trophy, 4e édition de ce raid solidaire interentreprise. Ça est parti samedi. Il y a 88 participants, 22 équipes constituées de 4 collaborateurs, 2 valides et 2 handicapés qui se relaient en binôme tous les 25 km, canoë ou cyclotandem. 800 km en tout entre Paris et Brest, arrivé ce week-end. Une belle opération pour changer l'image du handicap en entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on continue avec la sélection de Marie Mamjo.